Bonjour à tous, nous allons passer quelques instants ensemble pour sonder les énergies qui viennent vers vous, en partant du principe en fait que nous sommes des êtres énergétiques avant d'être des êtres concrets, de chair, de matière. Donc il est effectivement important de savoir ce qu'il se passe dans nos énergies, dans le monde subtil. Nous y allons sur le décortiquage de cette énergie avec tout d'abord le monde minéral, une pierre, un cristal. Voici la première information que nous avons. Nous sommes plutôt dans les tons verts. C'est la brésilianite, flexibilité. Je suis flexible et libre d'être moi-même. Okay. Auriez-vous tendance à vous rigidifier, à ne pas changer de posture, à peut-être croire que vous seriez quelqu'un qui a intérêt à garder les mêmes idées? Quand une énergie de flexibilité vient vers nous, c'est que probablement nous en avons quand même un peu besoin. Nous avançons maintenant avec le petit oracle de l'océan. Portez secours. Aide celles et ceux alors, au moment où j'ai la carte portée secours, j'ai dû faire une petite pause, petite intervention entre les chats de la maison qui allaient tout ficher en l'air, là, je crois. Ils font un peu la tempête. Alors, portez secours. Aide celles et ceux dans le besoin et ose demander secours lorsque c'est toi qui as besoin d'aide. Ok. Peut-être, dans votre existence, avez-vous l'habitude de résoudre les difficultés seul? Et bravo. Cependant, ici, on vous dit en fait, change de posture. Aide les autres, mais aide. Eh bien, décidément, c'est un peu la tempête partout dans tous les mondes. Le minéral, l'animal, monde éthérique qui souffle et tempête. Alors, en fait, on était sur l'idée de savoir demander de l'aide et peut-être aussi de porter un peu plus secours aux autres. J'ai une carte qui nous arrive qui est la nature sauvage. Crois en ta beauté surnaturelle, danse avec les vagues et bois le soleil. Périple. La moitié du trésor est en fait le périple qui y mène. Tire profit des expériences faites en chemin. Que pourriez-vous dire de ce que vous avez déjà vécu jusqu'à présent? Est-ce que cela est inspirant? Est-ce que cela vous a fait grandir? Est-ce que cela vous a fait aussi prendre en compétence? Essayez d'observer tout ce qui va bien dans votre existence. Soyez assez flexible, même si évidemment il n'est pas question d'oublier ce qui a été difficile. Ce serait dommage de l'oublier dans le sens où c'est ce qui vous amène à devenir mieux et meilleur. Avec un autre jeu, nous avons l'intelligence à l'envers, la renommée à l'envers. Bon. Il est possible que l'on ait manqué comment dirais-je, de gentillesse, de bonne faveur, et puis de bonnes intentions envers vous. Vous pourriez vous dire que quelque part cela vous a enfermé, mais finalement avec beaucoup de sagesse, vous allez sortir de ces difficultés-là et vous allez pouvoir comprendre à quel point cela vous a vraiment élevé intellectuellement. Cela vous a, tous les mauvais coups que vous auriez pu recevoir de la vie sont ceux qui
vous ont permis de devenir une personne vraiment, comment dirais-je, grandie. Le vol, la perte qui était à l'envers. Alors, pour le vol et la perte à l'envers, vous pourriez avoir la sensation qu'il manque encore quelque chose, oui. Bon, ça c'est la carte de protection, mais qui est à l'envers également. Vous pourriez avoir la sensation qu'il manque quelque chose, que peut-être on ne vous a pas donné toutes les bonnes étoiles à la naissance et qu'il n'est pas facile d'appréhender l'existence. Alors, pour ma part, je considère que nous sommes un être spirituel, énergétique, faisant l'expérience de l'incarnation terrestre, et non pas un être de chair et d'os qui un jour découvre qu'il est aussi doté d'un esprit, d'énergie, etc. Et dans ce contexte là, holistique, il y a la pensée créatrice. Notre pensée nous mène là où il est bon d'être mené pour donner le résultat correct à cette pensée. Si je pense que je suis fleuriste, très probablement je vais me chercher un boulot de fleuriste. Si je pense que je n'ai pas besoin de travailler pour avoir de l'argent, très probablement ma pensée va prendre un tour qui me mènera dans certaines situations, m'empêchant de travailler ou me donnant la possibilité de ne pas travailler, mais tout en ayant de l'argent. Après, dans le détail, bien évidemment, tout ceci euh, se positionne d'une manière ou d'une autre chez l'un ou chez l'autre. Mais en gros, ce que nous pensons, nous allons le vivre. Vous pensez que les autres sont quand même un peu moins élevés que vous intellectuellement. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous vous direz avec force et franchise, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Et c'est là où il serait bon de se rappeler que on vous demande d'aider les autres, mais aussi de vous aider vous-même. On respire. L'accident qui est venu à l'envers. Donc il y a quelque chose qui a amené un nouveau départ, et notamment dans le relationnel avec l'homme ou avec votre énergie masculine. C'est-à-dire qu'il y a un jour qui n'a pas ressemblé aux autres, ou à force peut-être de faire la forte tête et d'être mieux doté intellectuellement que d'autres, pensiez-vous, eh bien, vous vous rendez compte que sans les autres, ce n'est pas si évident que cela dans l'existence terrestre. Donc il y a un jour où il y a eu quelque chose de fortuit, d'accidentel, peut-être pas grave, hein, mais qui vous a amené à une prise de conscience. Et c'est plutôt encourageant parce qu'il y a des gens à qui il peut arriver tout et n'importe quoi et qui ne changent pas d'avis. Ici, dans cette vidéo, on est quand même en train de vous dire que l'énergie primordiale venant dans ce message, c'est celle de la flexibilité. La flexibilité, c'est éviter d'être intransigeant, intolérant. Alors ceux, par exemple, qui ont des intolérances alimentaires, posez-vous la question. Finalement, quelle est l'histoire autour de cela dans votre famille? Y a-t-il des ressemblances? Avez-vous le comportement d'une autre personne? Et ainsi de suite. Nous basculons maintenant sur le plan sentimental. Pouvoir de la transmission. Quand vous êtes grandi par l'expérience et que vous en comprenez les raisons, les tenants et les aboutissants, vous pourriez être à même de partager votre expérience, donc de transmettre votre vécu. Alors là, on n'est pas en train de vous dire d'écrire un bouquin, de faire un film ou une vidéo, je ne sais quoi, mais tout d'abord de savoir comprendre à quel point ce qui vous est arrivé
est arrivé pour certaines raisons clairement de votre responsabilité et comment poser des alertes pour les autres et pour autres et pour vous entre autres. Voilà. Au plan sentimental, ici on vous dit la flexibilité, oui, mais surtout une activité indépendante. Donc c'est-à-dire que certains d'entre vous vont retourner vers le célibat et ça va être ce qui va leur permettre de s'élever, de mieux se comprendre. On nous parle d'une opportunité professionnelle. Alors pour certaines autres personnes, dans le domaine professionnel, vous allez avoir quelque chose qui va nourrir votre grandissement professionnel, c'est bien, mais quelque chose qui va aussi nourrir peut-être votre monde sentimental. Euh, pour l'instant, on ne sait pas trop si c'est quelque chose qui sera éphémère ou porteur de sens encore dans quelques années, quelques décennies. Prenez les choses pas après pas. Vous aurez un choix à faire. Manifestement, c'est quelque chose en effet qui va vous demander en fait de prendre un petit temps de repos, vous mettre en retrait, mais on nous parle plutôt de tomber sur des bonnes personnes, d'avoir des retombées positives dans vos projets et de savoir bien vous entourer. Donc pour moi, il y a quelque chose dans cette notion de flexibilité qui vous amène à comprendre aussi à quel point vous pourriez être un peu plus tendre, hein, tendre plutôt que tendu. Une autre carte qui nous parle d'une nouvelle voie. Bon, décidément, là, vous allez vers quelque chose qui n'a pas tellement de, je dirais, de répétition, qui n'est pas tellement de l'ordre de la répétition, qui n'a pas tellement de repères à vous fournir par rapport à ce que vous viviez déjà, etc. Et c'est bien. C'est bien parce que ça veut dire que vous passez à un autre schéma. Alors il y a des schémas que nous traînons de façon inconsciente et que nous répétons pendant des fois, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50, 70 ans. Ce qui est important, c'est quand le schéma lâche enfin, quand nous en avons compris les tenants, les aboutissants, les secrets, les grandes lignes. euh, et ainsi, nous pouvons dire avec aisance et conscience, bah, cela ne me convient pas en réalité. Ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Alors dans ce cas-là, en effet, il est euh, bien de savoir aussi prendre la décision suivante, passer à autre chose et se dire je mérite autre chose. Vous savez, il y a des destins qui parfois s'arrêtent subitement, non pas que la personne soit décédée par exemple, mais quelque part à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui est, qui s'effondre. Et il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la volonté forcément de reconstruire quelque chose d'autre. Alors, il y a comme un vide qui s'installe, sauf que la nature, dans sa nature énergétique justement, déteste le vide. En fait, la nature, l'environnement, etc., n'aime pas ou ne déteste pas. C'est pas dans cet ordre d'idée-là, mais disons que il y a une fonction dans la nature et l'environnement énergétique, c'est de remplir. Ce qui est vide sera rempli, et puis ce qui se videra sera rempli de nouveau. Et c'est à nous alors, dans ces phases de transition où quelque chose se vide, s'arrête, stop, on descend, c'est à nous en fait de choisir avec quoi nous allons continuer. Nous pourrions continuer avec quelque chose qui arrive très rapidement et qui ressemble plus ou moins à ce qui venait de s'arrêter. Ça, en général, c'est le signal que l'on a peur d'être seul, qu'on a peur d'être dans le vide et que la notion de manque nous renvoie à une solitude qui n'est pas acceptable. Et pourtant, c'est dommage parce que c'était le moment où il était bon de savoir continuer à se faire grandir. En résumé, dans cette vidéo, avec l'énergie que nous recevons,
Vous pourriez vous dire que effectivement vous êtes à un moment crucial de votre existence où vous pourriez continuer à prendre soin de vous et de ce qui vous permet de vous faire grandir émotionnellement, en maturité émotionnelle, quitte à arrêter certaines relations, certaines choses et ainsi de suite. Ou vous pourriez aussi vous dire stop, pause, et puis réfléchissons, observons qu'ai-je fait de mon existence. Je peux estimer avoir peut-être encore 50 ans devant moi, 40, 30, je ne sais pas. Comment ai-je envie de remplir ces années à venir? C'est pas aujourd'hui que vous allez tout décider en une fois et que cela ne sera plus modifiable ensuite. Pas du tout. C'est aujourd'hui cependant que vous pourriez vous dire qu'est-ce qui a du sens pour moi? Sens important, sens primordial, et que j'ai envie de vivre dans cette existence terrestre, en partant du principe que je suis ici on va dire, en, en incarnation terrestre éphémère, temporaire dans le sens où, bon, 90 ans, 100 ans à l'échelle de la Terre, c'est quand même pas énorme. Donc se dire, comment ai-je envie de remplir ma vie? Avec de la joie, avec ce qui fait sens, avec de l'intelligence, de la bonté, ce qui aide les autres. Où ai-je envie de recevoir, de me remplir? Ai-je besoin de ne plus être au contact de ce vide, de ce manque? Et alors comprenez que le vide et le manque ne sont qu'une seule chose, tout le temps, pour tout le monde. C'est la constatation du manque de l'énergie, de l'amour. Et ceux qui sont en couple pourraient se dire, mais non, je suis en couple, alors je suis dans l'amour. Non, on peut être en couple, c'est une sorte d'association administrative, patrimoniale, pour avoir une concession, pour avoir des enfants, etc. Il peut y avoir de l'amour, mais ce n'est pas obligatoire. Parfois, c'est simplement une sorte d'association de malfaiteurs, dans le sens où ce sont deux personnes qui vibrent sur leurs blessures émotionnelles importantes, non réglées, et qui se font croire qu'à deux, c'est bien plus facile à vivre la vie. Donc là, clairement, on est en train de vous dire, mettez un peu plus d'arrondi dans les angles de votre existence. Quand vous estimez que vous avez raison et que vous soutenez mordicus que c'est votre façon de voir les choses dans l'existence qui est la seule valable, mettez-vous en alerte vous-même. Respirez bien, posez votre attention sur votre respiration et demandez-vous comment on pourrait aussi avoir beaucoup d'intelligence, de cœur et simplement songer autrement. À bientôt, au revoir.